Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ce moment. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Gloire à Dieu, bienvenue au 13h, prière avec l'aigle géant. Connecte-toi, nous sommes bien dans le studio de gloire. Au rendez-vous du 13h, prière avec l'aigle géant, nous y sommes. Shalom, shalom, shalom. Est-ce que tu es avec nous en ce moment? Bienvenue au 13h prière avec l'aigle géant. Je suis bel et bien dans le studio de gloire en cette merveilleuse saison et en cette journée où nous sommes reconnaissants envers le Seigneur pour la vie. J'insiste dessus pour la vie parce que plusieurs ne sont plus de ce monde aujourd'hui et nous lui rendons grâce. Nous avons un souci au niveau de l'électricité qui est partie, mais nous rendons grâce à Dieu parce que nous savons que nous allons être bénis malgré tout. Que Dieu te bénisse. Alors, si tu es bel et bien connecté en ce moment, je t'encourage à me faire un coucou pour que je puisse te saluer. Que Dieu te bénisse. Si tu es en ligne en ce moment, merci de me le faire savoir. Est-ce que je peux te voir? Est-ce que je peux avoir ton bonjour? Est-ce que tu peux me dire shalom, shalom? Je suis déjà positionné pour le 13h. Prier avec l'aigle géant pendant que avec toi, ensemble, nous sommes en train de partager le 13h à tous ceux qui sont les fidèles suiveurs du 13h, non seulement pour eux, mais aussi pour tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus, qui ne connaissent pas forcément notre merveilleuse émission qui est le 13h prière avec l'aigle géant, une émission qui se veut être une plateforme de prière, sous une orientation du Saint-Esprit à travers la parole de Dieu, et c'est aussi une émission de témoignages, sujet de prière, effectivement, de témoignages aussi. Si le Seigneur a fait quelque chose dans ta vie, c'est le lieu et l'endroit où tu peux déposer ta reconnaissance. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je veux saluer je veux saluer tous ceux qui sont connectés au 13h prière avec l'aigle géant. En ce jour, je te vois, je te salue. Donc si actuellement tu es connecté, je te vois, je te salue. Et je crois par la grâce de Dieu que tu vas avec moi, ensemble, avec notre équipe ici dans le studio de gloire, vivre un moment inédit et inoubliable qui nous permettra de faire l'expérience du Saint-Esprit. Et qui dit faire l'expérience du Saint-Esprit parle de la joie, la paix, par le Saint-Esprit, la justice, la joie, la paix. Reçois cela en ce moment, la justice, la joie et la paix. Si tu étais troublé, reçois la joie du Seigneur. Si tu manquais de paix, reçois la paix du Seigneur. En ce moment, je viens prophétiser la joie dans ta maison, je prophétise la paix dans ta maison. Je prophétise en ce moment, en cette
période de rentrée scolaire, je viens prophétiser la joie, je viens prophétiser la paix. Dans ton lieu de service, je déclare que le royaume de Dieu, c'est la justice, la joie et la paix par le Saint-Esprit, c'est-à-dire par le canal, par le véhicule du Saint-Esprit, c'est-à-dire la joie, la paix entre dans ta maison en ce moment. Waouh, waouh. La joie, toi qui es actuellement connecté, la joie, est-ce que tu reçois? La joie et la paix entrent actuellement dans ta maison, dans ton lieu de service, dans le domaine où il y avait le trouble et les combats, par le véhicule du Saint-Esprit. C'est pourquoi j'invite le Saint-Esprit en ce moment. La Bible dit que le royaume de Dieu, c'est la justice, la joie, la paix par le Saint-Esprit. Je viens en ce moment invoquer le Saint-Esprit qui va être le véhicule, qui va transporter en ce moment la justice, l'ordre du royaume. L'ordre du royaume va être véhiculé. Oh, est-ce que je suis avec quelqu'un? Positionne-toi pour que je puisse transférer cette grâce. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Partage, maximum de partage. Signale à tous les amoureux, les suiveurs du 13h, les amoureux du Seigneur Jésus. Nous sommes effectivement déjà là pendant. Je veux invoquer le Saint-Esprit. Waouh, est-ce que tu es là? Oui, je te vois, je te vois. Shalom. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 14 au verset 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais il définit ce que c'est que le royaume de Dieu et je vais relâcher la venue du royaume de Dieu dans ta vie en ce moment. Peut-être il y a une difficulté dans un domaine, dans tes finances. Peut-être il y a une difficulté au niveau de la rentrée scolaire, tu ne t'en sors pas. Peut-être il y a une difficulté au niveau de ta santé, il y a une difficulté dans tel ou tel autre aspect. Ton ministère est en train de vivre un type de combat. Peut-être tu es en train de vivre une situation compliquée en ce moment. Je viens déclarer en ce moment même, en ce moment, la parole de Dieu qui, je viens amener le royaume de Dieu dans ce défi. Tu sais, lorsque le royaume de Dieu s'installe, c'est comme si le drapeau d'un pays vient d'être installé dans une terre qu'on pourrait dire étrangère. Peut-être dans ton lieu de service, je vois une sœur qui a lancé une affaire. Quelqu'un qui a lancé une affaire et ça n'arrive pas à décoller, ça n'arrive pas à bouger. Alors, je sens dans mon esprit que je dois implanter le drapeau du royaume. C'est-à-dire, lorsque le drapeau du royaume de Dieu est implanté dans un lieu, ça veut dire que le roi de notre royaume, qui s'appelle le Père du Seigneur Jésus, vient maintenant installer sa politique. C'est-à-dire, si dans le royaume, il y a la vie, ça s'installe maintenant dans ton lieu de service ou dans le domaine qui était mort. Si dans le royaume, il y a tel aspect, alors maintenant, tu vas commencer à vivre cela. Je viens en ce moment dans un terrain vierge, dans un terrain où sous occupation de l'ennemi, peut-être à cause d'un problème de santé, à cause d'une crise particulière, à cause d'une malédiction générationnelle, ancestrale, familiale. Peu importe, je viens installer le royaume de Dieu. Et ma Bible dit que le royaume de Dieu, écoute la définition de l'apôtre Paul dans le livre de Romains 14 au verset 17, il dit car le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie
par le Saint-Esprit. Ça veut dire que lorsque le royaume de Dieu s'installe dans la vie d'un homme, dans un domaine précis, dans un quartier, dans une maison, lorsque le royaume de Dieu s'installe, il y a la justice qui se met en place. Ensuite, il y a la paix qui entre, shalom, qui entre en action, et il y a la joie qui se manifeste. Waouh, je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un en ce moment. Je prie pour quelqu'un en ce moment. Je prie pour un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, quelqu'un qui est dans sa maison en ce moment ou dans son lieu de service, en ce moment dans son véhicule, quelqu'un qui a pris une pause pour être connecté à ces 13 heures prières avec l'aigle géant. Je viens de dire en ce moment, prépare-toi, prépare-toi, que ce soit dans ton couple, que ce soit avec tes enfants, que ce soit dans ta maison. Je viens invoquer le royaume de Dieu. Je viens prier que son royaume s'installe ou encore son règne s'installe. Il dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Je viens prier que le règne de Dieu puisse venir actuellement. Prier en ce moment, oh, Kabachérité, au niveau de ton cœur. Maintenant, je viens invoquer le règne de Dieu, le royaume de Dieu, que le royaume de Dieu vienne s'installer. Et nous avons vu trois éléments ou trois ingrédients qu'apporte le règne de Dieu dans la vie d'un homme. Alors, je veux invoquer le règne de Dieu, mais ces trois choses ne viennent que par le Saint-Esprit. Wow, je viens invoquer le Saint-Esprit maintenant qui va installer le royaume de Dieu. Saint-Esprit vient dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur, dans son lieu de service, dans ses études, dans tous les domaines, dans son ministère. C'est un pasteur, c'est une servante de Dieu, c'est une prophétesse. Et Seigneur, je viens inviter le Saint-Esprit, Esprit de Dieu, descend en ce moment, dans ce lieu, dans cet endroit, descend dans son corps, descend, recouvre, remplit maintenant ce lieu de ta présence. Saint-Esprit, je viens t'apprécier, je viens t'inviter à venir t'installer en ce moment. Viens Saint-Esprit, c'est le moment, c'est le moment. C'est le moment, cette sœur dans son café, ce frère dans le lieu où il se trouve, cette personne dans sa difficulté, dans son combat, a besoin de toi. Esprit de Dieu, viens t'installer en ce moment, viens prendre le commandement, les rênes, viens maintenant diriger, viens prendre le volant, viens prendre la direction. Esprit de Dieu, viens en ce moment pour la santé de quelqu'un, viens en ce moment pour le couple de quelqu'un, viens en ce moment pour le foyer, la maison, les affaires, les études, viens pour le projet. Je vois un autre dossier, un dossier qui a besoin de la touche de Dieu. J'invoque le royaume de Dieu par le Saint-Esprit. La Bible dit que ces choses sont conduites par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est là, il apporte la justice, c'est-à-dire l'ordre. L'ordre du royaume. La justice, c'est l'ordre. La justice, c'est l'ordre du royaume. Lorsqu'il y a une contestation, alors on va au tribunal, c'est pour obtenir la justice. Alors lorsque le Saint-Esprit est là, il installe le royaume de Dieu. Et lorsque le royaume est là, il y a la justice. Il y a la justice, c'est-à-dire que Dieu t'a promis une chose. Oh, je sens le Saint-Esprit en train de rendre ministère à quelqu'un en ce moment. Dieu t'a promis une chose. Dieu t'a promis une chose. Dieu t'a promis une visitation. Il t'a promis une élévation. Mais depuis un certain temps, les esprits des eaux, les esprits des ténèbres, les forces des ténèbres se lèvent pour empêcher cela. Depuis un certain temps, l'esprit de la maison de ton père se soulève. L'autel commence à interdire et à refuser et à revoquer l'éclosion de ta prophétie et de ta promesse. Mais je viens en ce moment installer le royaume de Dieu par le Saint-Esprit. Pendant que le Saint-Esprit est là, le véhicule du Saint-Esprit, le Saint-Esprit commence à channel, à orienter. Waouh! Il oriente maintenant en direction de quelqu'un, en direction de ta vie. En ce moment, la justice, l'ordre. C'est-à-dire maintenant, l'ordre se met en place. C'est-à-dire quoi? Tu dois briller. Et si tu ne brillais pas, j'invoque le Saint-Esprit en ce moment pour qu'il installe le royaume de Dieu qui est la justice. Et Paul dit que le royaume de Dieu, c'est la justice. La justice par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, maintenant, reçois la justice. Sois justifié dans cette bataille. Reçois, c'est-à-dire la justice. Quand Jésus arrive aux eaux du baptême et il rencontre Jean.
Alors, Jean s'oppose à lui et lui dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et Jésus lui dit, laisse faire, il faut qu'on établisse l'ordre du royaume, ou encore ce qui est juste. Alors, je viens de te dire une chose, ce qui est juste, c'est-à-dire c'est le programme de Dieu pour ta vie. Alléluia, oui, reçois là où tu es, reçois là où tu es. Ce qui est juste, c'est le programme de Dieu dans ta vie, c'est-à-dire tu es en train de vivre un retard. Tu es en train de vivre le retard depuis un certain temps. Depuis un certain temps, tu es en train de vivre le retard. Tu n'arrives pas à t'accomplir. Dans la planification et la programmation divine, tu devais déjà être à un autre niveau. Mais parce que la justice n'est pas mise en place, en ce moment, tu es en retard. Tu es en train de vivre les résultats que tu devrais avoir abandonné. C'est-à-dire, tu dois avoir un salaire d'1 million, mais tu es en train de vivre le 500 000. Je viens annuler cela par le Saint-Esprit. J'appelle la justice. J'appelle la justice à se mettre en place. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la justice. Oh, je suis venu invoquer cela. Je suis venu invoquer cela, le royaume de Dieu. L'ordre de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est l'ordre de Dieu. C'est-à-dire la justice. La justice. La justice, c'est-à-dire que maintenant, tu seras justifié. Alors, tu seras réévalué, réétabli. Est-ce que quelqu'un est en train de prier avec moi? J'entre dans la justice. C'est-à-dire que le retard est fini. Tu es justifié, tu es réévalué. Tu es réévalué. Tu es réévalué. On reconsidère tes contrats. On reconsidère ta vie, on reconsidère ta position. C'est-à-dire maintenant, quand le royaume de Dieu s'installe, une église est justifiée. C'est-à-dire que tu devais être déjà avec un certain nombre de membres ou encore un certain type de maturité au niveau des fidèles. Mais tu te rends compte qu'ils sont toujours en retard. Je viens invoquer le Saint-Esprit. Waouh! Waouh! Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens maintenant établir le royaume de Dieu. L'un des rôles du Saint-Esprit, c'est d'être le conducteur du royaume de Dieu. Oh, Saint-Esprit, est-ce que quelqu'un peut inviter le Saint-Esprit qui est le conducteur du royaume? C'est-à-dire, quand il est là, il est comme le pipeline, il est comme le tuyau qui quitte du ciel pour arriver dans un endroit, il conduit le royaume. Et Paul nous dit que le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, c'est la justice. C'est la justice. C'est-à-dire qu'en ce moment, quiconque n'est pas en train de vivre sa prophétie, sa promesse, son véritable état, reçoit la justice par le puissant nom de Jésus. Toi qui me suis en ce moment, je prie pour toi, déclare avec moi, je reçois la justice, je suis justifié. Quand on parle de justice, on parle d'un état aussi. On peut parler d'une action lorsqu'on parle de justice et on peut parler d'un état. Lorsqu'on parle de justice, c'est d'abord dans la parole de Dieu, c'est un état. Ensuite, ce sont des actions. Lorsqu'on dit tu es justifié, ça veut dire que tu étais pécheur. Et maintenant, quand Christ meurt à ta place, tu deviens justifié, c'est-à-dire sans action, sans œuvre personnelle. Tu reçois la libération qu'on appelle la justice. Tu es justifié. Justifié, ce n'est pas que tu fais les bonnes choses d'abord, c'est que on te donne un casier vierge. On te donne un état justifié. Donc, à ce moment, quand Dieu te regarde, il ne voit plus tes péchés parce que Christ t'a justifié. Or, que quelqu'un déclare, je suis justifié. Et ça, c'est la justice au niveau de l'État. Waouh, quelqu'un est justifié ici, c'est-à-dire ton péché ne parle plus sur toi, n'a plus le pouvoir, l'action sur toi. Tu es justifié. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils sont justifiés. Oui, leur casier a été effacé. Il n'y a plus d'accusation. Il n'y a même plus de traces d'accusation à ton sujet. Ta vie du monde est totalement effacée. Et ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Quand il vient dans nos vies, il apporte le royaume de Dieu qui s'appelle la justice. Donc, Paul dit que le royaume de Dieu, c'est la justice. Je viens de dire à quelqu'un, tu es justifié en Christ Jésus par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit apporte l'œuvre parfaite
de Christ à la croix dans ta vie en ce moment? Est-ce que tu es en train de recevoir la justice? La justice en ce moment de Dieu. Si tu n'es pas encore enfant de Dieu, ouvre ton cœur et reçoit la justice du Saint-Esprit. La justice, ce sont des actions. C'est encore quoi? C'est-à-dire que à ce moment, comme on est justifié, on commence à faire les œuvres de justice. Maintenant, quelqu'un qui m'écoute ici en ce moment, tu vas commencer à accomplir les œuvres des justifiés ou encore de justice. Tu vas commencer, c'est-à-dire quand Christ te justifie, le chômage est terminé, la malédiction est terminée, l'oppression est terminée. Je prophétise et j'annonce dans la vie de quelqu'un, prépare-toi, le moment est arrivé, prépare-toi, le temps est venu, prépare-toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Chabra kabaye kerete, resebro kabaya. Quelqu'un qui est avec moi en ce moment, prépare-toi. Prépare-toi en ce moment, prépare-toi en ce moment pour commencer à marcher. Tu as longtemps été dans les ténèbres de la frustration. Maintenant, tu vas commencer à marcher dans la lumière de la joie, la justice. La justice, c'est-à-dire tu vas commencer à produire ton véritable état, à produire ta prophétie, à produire tes promesses. Est-ce que quelqu'un... tu vas commencer à produire. Vas-y, déclare, je produis. Déclare ce que tu produis maintenant, c'est-à-dire, voici ce que je veux te dire. Il y a une prophétie, une promesse sur ta vie. Hello? Il y a une prophétie, il y a une promesse sur ta vie. Il y a une prophétie et une promesse attachée à ta vie. Hello? Maintenant, lorsqu'on dit le royaume de Dieu, c'est la justice par le Saint-Esprit. Ça veut dire, écoute bien, ça veut dire que maintenant, tu entres dans ta promesse par le Saint-Esprit. Et tu connais ta promesse. L'autre, c'est la promesse d'un ministère. C'est la promesse de ton foyer. C'est la promesse de porter ton enfant. C'est la promesse d'être guéri. C'est la promesse de vivre une percée financière. Maintenant, tu déclares, j'entre dans la justice financière. J'entre dans la justice dans mon couple. J'entre dans la justice ministérielle. Waouh. Est-ce que tu me suis par le Saint-Esprit? Tu dis, j'entre dans la justice. C'est-à-dire, tu sens, Dieu veut que tu sois intime avec lui. C'est la justice. J'entre dans la justice, dans mon intimité avec Dieu par le Saint-Esprit. Et tu vas voir le Saint-Esprit en train... Oh, Chabro Kabaye Keri. Le Saint-Esprit est en train de channel, d'orienter ça, de canaliser la justice vers toi en ce moment. Est-ce que tu es prêt? Vas-y, prophétise. Wow! Come on. Est-ce que tu es en train de prophétiser? Prophétise, déclare. Pendant que tu es en train de déclarer, la gloire de Dieu se met en place en ce moment. Le royaume de Dieu s'installe. Est-ce que quelqu'un est en train d'implanter le royaume de Dieu dans un domaine de sa vie par le Saint-Esprit? Implante le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la justice.
Le royaume de Dieu, c'est la justice. Et c'est le Saint-Esprit qui fait venir ça. Alors, pendant que tu es en train de déclarer en ce moment, pendant que tu déclares, oui, je te vois, déclare. Pendant que tu es en train de déclarer la justice, c'est-à-dire ton nouveau mode de vie, en fait, tes nouvelles expériences, tes nouvelles réalités. Je déclare la justice dans ma vie spirituelle, c'est-à-dire je déclare que je perce spirituellement. Je déclare l'onction, c'est-à-dire les promesses que Dieu a pour ta vie doivent être déclarées. Pendant que tu les déclares, ces promesses, le Saint-Esprit les fait venir. Fais en sorte que ce soit réel pour ta vie. Et c'est pourquoi nous disons par le Saint-Esprit que le royaume de Dieu, c'est la justice. Note cela, le royaume de Dieu. Nous sommes en train aujourd'hui d'implanter le royaume de Dieu. Implanter le royaume de Dieu. Nous devions continuer avec notre série, mais le Saint-Esprit met dans mon cœur que nous y allons. Nous implantons le royaume de Dieu. Alléluia. J'implante le royaume de Dieu dans tout territoire, jadis sous occupation du diable, que Satan avait possédé, que Satan avait atteint, que Satan avait pris en otage ton foyer, ton mariage. Maintenant, je t'enseigne que le royaume de Dieu, c'est la justice. C'est la justice. En même temps, un état, en même temps, un fonctionnement, en même temps, un statut, en même temps, des œuvres, des actions, des fruits. Alors, en ce moment, Dieu veut que tu puisses être heureux dans ton couple. Alors, c'est la justice. C'est-à-dire, maintenant, toute force des ténèbres qui empêche cela, déclare maintenant, j'entre dans mon bonheur conjugal par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit fait venir cela. La justice qui est le royaume. Est-ce que tu es en train, oh, Shebro Kabaye. C'est-à-dire, Dieu t'a promis qu'en cette année, il va faire telle chose pour toi. C'est ça la justice pour toi. Si tu ne vis pas cette chose, ça veut dire que tu ne vis pas le royaume. Maintenant, tu dois implanter le royaume par ta déclaration, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, ne t'inquiète pas. Je peux l'expérimenter dans ce studio de gloire pour toi. Le Saint-Esprit est là. Allez, commence à l'invoquer en ce moment. Shabo Kabaye Kerete. Quelqu'un doit déclarer avec moi. Wow, Shebrekato Sorekete. Woo! Wow! Déclare avec moi, ma maison, mon foyer, mes affaires, mes choses entrent dans le positionnement divin. La justice, la justice. Le royaume de Dieu, c'est la justice par le Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est la justice par le Saint-Esprit. Ça veut dire que toute planification divine dans ma vie entre en action maintenant. C'est ça la justice. C'est-à-dire, c'est quand le plan de Dieu. Waouh! La justice, c'est quand le plan de Dieu rencontre mon humanité au point de se matérialiser. Alors, je suis justifié. Alors, je viens prier en ce moment
que le plan de Dieu pour ma vie, pour mon mois, pour ma saison, pour mon ministère, pour mon foyer, entre en action dans ma vie, se matérialise par le Saint-Esprit. Et c'est ça la justice. La justice, c'est ce que Dieu a prévu pour toi. C'est ce que Dieu a prévu pour toi. C'est-à-dire, quand le plan de Dieu devient ta réalité, c'est ça la justice. Est-ce que tu es avec moi? Quand le plan de Dieu devient ta réalité, c'est-à-dire Dieu t'a conçu pour être un homme d'affaires, pour faire le business. Alors quand ce plan de Dieu devient ton vécu, ta réalité, on parle de justice. Waouh! Waouh! Et ça, c'est possible par le Saint-Esprit. Et lorsque c'est en place, c'est le royaume de Dieu. Paul dit que le royaume de Dieu, c'est la justice. C'est-à-dire, s'il y a un projet que Dieu a formé sur toi, les projets de paix et non de malheur, s'il y a un projet que Dieu a formé pour toi en cette saison, à travers ton message prophétique de l'an, à travers une prophétie qui t'a été donnée, à travers une vision, une révélation, peu importe la manière dont tu l'as reçue, s'il y a une prophétie qui dort sur toi, maintenant, elle entre dans elle devient ta réalité. Elle entre dans ta sphère humaine. Et lorsqu'elle entre dans ta sphère humaine, sache une chose en ce moment, par le Saint-Esprit, ça devient la justice. Et le royaume de Dieu vient de s'installer dans ta vie. Je viens de dire et prophétiser dans la vie de quelqu'un, que ce soit dans ton foyer. Certainement, Dieu avait dit que ça devait être à ce niveau. Si ce n'est pas encore à ce niveau, je viens inviter le Saint-Esprit, comme il est le véhicule, celui qui porte cela, c'est-à-dire il est comme le tuyau qui transfère l'eau ou le pétrole, puisque le monde aujourd'hui, on est dans les questions des pipelines. Alors je viens de dire que le Saint-Esprit maintenant prend du ciel, devient le tuyau qui quitte du ciel pour ta vie et communique la justice, c'est-à-dire amène le plan parfait à devenir ta réalité. C'est-à-dire, toute réalité qui ne cadre pas avec le plan de Dieu n'est pas justice. La justice, c'est l'ordre de Dieu qui se met en place maintenant dans ta vie. S'il y a un démon de l'enfer, une puissance occulte qui empêche que ça se mette en place, je commande au nom de Jésus à cette puissance de partir, de quitter ta vie. Si c'est un démon, un totem qui s'est levé, ma Bible dit que nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, c'est-à-dire sur les totems. Je viens commander maintenant, mettre mon pied sur toute forme de totem et lui interdire d'opérer dans ta vie au nom de Jésus. Si c'est une sémence qui a été scellée sur un autel occulte par ton père, qui faisait en sorte qu'on n'accomplit pas ce genre de choses dans ta famille, je viens dire que ton programme n'est pas limité à ta famille. Ton programme est conçu et designé par le Dieu du ciel, le créateur du ciel et de la terre, le Père du Seigneur Jésus. Je viens de dire que ce n'est pas parce que tu es né dans cette famille que tu es limité au résultat de cette famille. Alors je commande maintenant à l'autel maléfique d'écouter ma voix, au son de ma voix, de te libérer de la captivité, de partir, de perdre sa force, de perdre son pouvoir et de perdre sa législation qu'il avait établie sur toi, parce que je déclare que tu es du ciel et j'appelle le royaume de Dieu par le Saint-Esprit, ou encore j'appelle la justice par le Saint-Esprit, ou encore j'appelle l'ordre divin dans ta vie par le Saint-Esprit, et maintenant ta réalité ancienne est remplacée pour laisser place à la vérité de Christ qui devient ta nouvelle réalité. Reçois cela au nom de Jésus. Wow! Poshabra kabaye keresebe. Wow!
Alléluia. Nous sommes là pour implanter le royaume de Dieu. Pourquoi implanter le royaume de Dieu? Parce que lorsque le royaume de Dieu n'est pas implanté, tu vas vivre les réalités du royaume de Satan. Lorsque le royaume de Dieu n'est pas implanté dans la maison de quelqu'un, dans tes affaires, dans le ministère, tu commences à vivre les réalités du diable. Pourquoi? Parce que le royaume auquel tu appartiens impose tes résultats. Lorsque tu es dans le royaume de Satan, tu vas couler dans ces résultats. Et ces résultats, ce sont les malédictions, c'est le manger, c'est le boire, ce sont les échecs. C'est la frustration, c'est la dépression, c'est le suicide, c'est le péché. Mais lorsque tu es dans le royaume de Dieu, alors le royaume de Dieu vient imposer ses résultats dans ta vie. Et quelqu'un qui me suit en ce moment, je viens implanter le royaume de Dieu dans ta vie, dans tes affaires, dans tes études, dans ton ministère, dans ta vie spirituelle, dans tous les domaines en ce moment. Pourquoi? Pour que le royaume de Dieu produise ses résultats dans ta vie. En ce moment, je viens de dire qu'il y a un véhicule, un transporteur du royaume qui s'appelle Dieu le Saint-Esprit. Lorsqu'il est invoqué, il vient avec le royaume de Dieu. Waouh! C'est là un des ministères du Saint-Esprit qui est généralement méconnu. C'est-à-dire les enfants de Dieu ne connaissent pas trop le Saint-Esprit. Ne connaissent pas trop Dieu, le Saint-Esprit. Il est généralement méconnu dans l'Église. On connaît plus le Saint-Esprit comme une force. On ne connaît pas le Saint-Esprit comme une personne qui véhicule le royaume de Dieu. Il a pour ministère de faire venir la réalité du ciel sur la terre. La vérité du ciel, lorsqu'elle arrive dans ta réalité sur la terre, ça s'appelle la justice. En ce moment, tout ennemi, toute puissance des ténèbres qui s'est levée contre ta vie, qui se lève contre ton foyer, qui se lève contre ta prochaine étape. En ce moment, toute attaque de l'ennemi qui se lève contre ta prochaine étape, je stoppe son processus au nom de Jésus. Prie avec moi. Saint-Esprit. Wow. Wow. Pere Shabra Kabaye Kete Sere Tekese Bro Kabaye. Wow. Shibro Kata Sabaye Kere Tekese Bro Kabaye. Tere Sibro Kabaye Kere Tekese Bro Kata Shabaye Kere. Tere Nekesi Bro Kata Rashaba. Prie, prie, prie. Commande à toute force des ténèbres, à toute force des ténèbres qui se lève pour empêcher la justice, le plan de Dieu pour ta vie. Il y a une prophétie sur ta vie. Il y a une force des ténèbres que je veux qu'on puisse combattre. C'est une programmation dans les rêves. C'est-à-dire, Satan vient généralement apporter des rêves de programmation. Dieu t'a créé, par exemple, pour être prospère dans les finances. Ok? Tu as eu cette prophétie, tu as vu cela plusieurs fois. Dieu t'a plusieurs fois parlé. Mais chaque fois dans les rêves, tu rêves comment tu composes. Tu es dans la même salle, tu vis les mêmes réalités. C'est une programmation de l'ennemi pour attaquer ta justice. Maintenant, commande que cette programmation prenne fin en ce moment sur ta vie, sur tes enfants, sur ton foyer. Au nom de Jésus, prie. Oh, Shabakara Sabayeke.
Quelqu'un est béni en ce moment? Est-ce que quelqu'un est béni en ce moment? La deuxième chose, c'est que le royaume de Dieu, c'est la paix. Il dit la paix. Il dit la paix. Il dit le royaume de Dieu, c'est la paix par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est la paix. Donc, lorsque le royaume de Dieu est établi dans un endroit, on le reconnaît par la paix. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient installer le royaume de Dieu, en fait, il vient avec la paix. La paix. C'est-à-dire, depuis un certain temps, tu as eu une élévation, tu as eu une bénédiction, tu t'es marié, tu as eu telle chose, Dieu t'a confié une œuvre, mais il n'y a pas de paix depuis. C'est-à-dire, il y a toujours des problèmes. Cette chose t'amène toujours des troubles. Parce que, en fait, le royaume de Satan veut s'installer. Le royaume de Satan, lorsqu'il s'installe, il est une antithèse à la paix. C'est-à-dire que ce business ne t'apporte pas la paix. C'est-à-dire l'onction shalom, une onction qui te met au-dessus des combats. Alléluia. La paix. La paix. C'est-à-dire tu es toujours troublé. Tu as toujours peur. Tu es toujours dans la panique. Tu te maries, tu as peur. Tu fais les enfants, tu as peur. Tu n'en fais pas, tu as peur. C'est-à-dire il y a un trouble qui te caractérise. Tu es constamment dans la panique. C'est-à-dire, l'œuvre que Dieu t'a confiée, tu n'arrives pas à trouver le repos, la paix à l'intérieur. Il n'y a pas l'onction shalom dessus. Il y a pas, tu as eu un travail, mais il n'y a pas de paix. On complote, on conspire, on planifie contre toi. Je viens implanter le royaume de Dieu en ce moment. C'est-à-dire, j'invite le Saint-Esprit. Esprit de Dieu vient en ce moment dans le domaine du combat. De la vie de quelqu'un dans sa maison. Je vois une maison hantée en ce moment. Je viens pour invoquer le royaume de Dieu. Esprit de Dieu, la Bible nous enseigne que tu es le conducteur. Tu es le tuyau qui oriente le royaume de Dieu. Esprit de Dieu amène du ciel sur la maison de quelqu'un, sur la vie de quelqu'un, dans le lieu de service, dans la maison hantée. Apporte la paix. Maintenant que la paix s'installe, lorsque les disciples étaient dans la mer s'est agitée, un grand vent a soufflé et la Bible nous dit, Jésus, lorsqu'il a été réveillé, il a dit à la mer, tais-toi. Waouh, 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 waouh. Et tout, il y a eu un grand calme. Je viens de dire, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a installé la paix. Je viens de dire à tout ce qui perturbe ta vie, tais-toi au nom de Jésus. Je viens m'adresser à toute maladie, à toute situation, à toute relation. Parce qu'il y a des relations toxiques, des relations qui détruisent ta destinée et ne t'amènent pas devant. Il y a des semences, je parle à cette amitié, à cette relation. Tais-toi maintenant au nom de Jésus. Et il y a un grand calme. Il y a des atmosphères, il y a des semences toxiques depuis que c'est entré dans ta vie. Il y a des amis toxiques. Ton foyer est gâté depuis que cette personne est ton ami. Ça peut être une soeur, ça peut être un frère. Je viens de dire à cette amitié, tais-toi au nom de Jésus. Il y a quelque chose qui a amené le trouble. Je viens implanter le royaume de Dieu par le Saint-Esprit et je viens commander à tout vent qui excite la mer. Parce que lorsque tu regardes ce problème, c'est que la mer s'est soulevée, mais le vent l'a excité. Il y a des vents qui viennent exciter les problèmes. C'est-à-dire, tu as déjà les problèmes. Maintenant, cette personne, cette relation, cette amitié, ce truc, ce travail, cet argent vient encore augmenter tes problèmes. Alors, je viens dire à cette situation, tais-toi et il y a un grand calme. En ce moment, quelqu'un est en train d'expérimenter un grand calme. Il y a une crise dans ton foyer, c'est-à-dire tu rêves toujours, il y a les querelles entre ton père et toi, entre ta mère et toi, tu n'arrives pas à t'en défaire. Même quand il n'y a pas de problème apparent dans les songes, dans les rêves, tu rêves, vous êtes en querelle. Il y a comme une hache de guerre et d'inimitié qui a été plantée dans la cour de votre maison. Et je viens me lever en tant qu'autorité spirituelle et je viens déclarer à cette hache soit déterrée. Tais-toi à compter d'aujourd'hui au nom de Jésus. Arrête de diviser cette famille.
Arrête de perturber les enfants de ce papa. Arrête de perturber l'harmonie de la maison. Je viens de déclarer, tais-toi. Et ma Bible dit, il y a eu un grand calme. Il y a eu un grand calme. Je viens annoncer à quelqu'un ici, prépare-toi, prépare-toi. Un grand calme s'installe dans ta vie, dans ta maison, dans ton ministère, dans ton église. Ce vent qui excitait la mère à se mettre, à se perturber, à être troublé, est maintenant interrompu, annulé, est silencé et un grand silence s'installe. Et la paix. Le royaume de Dieu, c'est la paix. Bien-aimé, c'est la paix. Les frères doivent vivre ensemble, les sœurs doivent vivre ensemble. Une famille doit être en harmonie. Une église doit être en harmonie. Dans ton lieu de service, il doit avoir l'harmonie. Je viens déclarer à tout vent qui s'est soulevé et qui excite la mer de ce... Je lui commande de se taire au nom puissant du Christ Jésus en ce moment. Et quelqu'un commence à déclarer, tais-toi, la paix, la paix. Le Saint-Esprit est en train d'installer un environnement, une atmosphère de paix dans ton ministère, de paix dans tes finances, dans ton lieu de service. Il y a cette sémence qui te suit, qui crée toujours le désordre, qui fait en sorte que tu ne finis pas ton contrat, qui fait en sorte que tu te brouilles avec tes ouvriers, tes partenaires, tes patrons. Ça vient embrouiller les choses. C'est une sémence, c'est ce vent-là qui vient exciter la mer pour engloutir ta vie. Je viens lui dire, tais-toi. Tais-toi maintenant au nom de Jésus. Je commande à la mer, tais-toi. Tais-toi au nom de Jésus. Tais-toi au nom de Jésus. Cette situation qui vient toujours, tu commences ton business, ton église, mais on ne comprend pas. À un moment, quelqu'un entre et il gâte tout. Je dis, ça n'arrivera pas cette fois. Le royaume de Dieu, c'est la paix. Tes affaires sont en paix. Ton mariage est en paix. Ton ministère est en paix. Et ok, quelqu'un dit, je suis dans la paix. Il y a une autre forme, oui. Je vois quelqu'un qui parle d'agitation. Il y a une agitation. Il y a des gens qui ont un esprit eux-mêmes qui gâtent leurs choses. Ils ont comme une agitation interne. C'est-à-dire quand tout est bien, lui-même va gâter. C'est une sémence. C'est une sémence souvent qui était même sur tes parents, qui est dans votre famille. C'est-à-dire, tu es dans ton mariage, tu gâtes toi-même pour rentrer chez vous. Tu as un bon projet, une bonne affaire. Toi-même, tu gâtes. Tu as l'opportunité de ta vie, tu as une amitié avec quelqu'un, en relation avec quelqu'un qui va t'amener à la prochaine étape. Pour on ne sait pour quelle raison. Quelque chose te soulève. Tu crées un problème. La relation se gâte. L'amitié se gâte. Après, tu te mets à regretter. Je dis, il n'y aura pas d'erreur. Tais-toi à cette sémence. Tais-toi. Tais-toi maintenant au nom de Jésus. Wouh! Chaque fois que c'est bon, ça ne dure pas. Toi-même, tu gâtes. Tu vas faire une gaffe qui va tout gâter et tu vas regretter. Il y a des gens comme ça. Ils ont l'opportunité de leur vie. Mais à un moment donné, on ne sait pas pourquoi. Eux-mêmes se retrouvent en train de gâter la chose. Parce qu'ils sont comme le poison au chevet de leur élévation. Tu as comme un programme, tu as comme un gène létal qui sommeille en toi. C'est-à-dire, chaque fois que tu es devant la meilleure des opportunités, tu crées un problème qui va te mettre à mort toi-même. Tu es toujours comme ça. Éternel recommencement. Tu trouves l'homme de ta vie, c'est en train d'avancer. Le temps où il faut conclure, tu gâtes. Des années après, tu dis, tu ne sais pas ce qui t'avait pris. Oh, Kabo Serekete Shebra Kabaye Kerete. Je déclare à cette semence, tais-toi, la paix. La paix, le royaume de Dieu, c'est la paix. L'Esprit de Dieu commence à installer la paix. Dans ton foyer, dans ta maison, sur tes enfants. La paix s'installe. La paix s'installe. Vous étiez bien calme. Il y avait l'harmonie. Mais qu'est-ce qui a gâté? La sémence là. Aujourd'hui, j'annule le fonctionnement de cette sémence. Et j'invoque l'Esprit de Dieu afin qu'il vienne amener le royaume de Dieu dans ce domaine. Et le royaume de Dieu, c'est la paix, l'onction shalom. Quand il y a le royaume de Dieu dans une église, cette église est en paix. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de problème, mais il y a une paix.
Les apôtres et Jésus étaient sur la mer. C'était déjà un problème en soi. Ça pouvait faire, on se noie. Mais quand la paix s'installe, le problème n'est plus un problème. La paix, la paix. Reçois la paix. Waouh, waouh. Là où tu es en ce moment, reçois la paix. Reçois la paix. Reçois la paix. Frère, on peut être dans les problèmes, mais tant qu'on est en paix à l'intérieur, tout va bien. C'est-à-dire, les problèmes ne manqueront pas. Par exemple, on sait qu'il y a la mort, mais on n'a pas peur. Pourquoi? À cause de la paix. Oui, tout le monde sait. C'est-à-dire, on a eu peur d'un certain virus qui avait la couronne. Jusqu'à on l'a appelé couronne. Coro, c'est corona. On a eu peur de ça. Parce que les gens ont inculqué l'idée de la mort. Oh, on sait qu'on meurt. Mais ça ne dérange pas. Mais parce qu'on a amplifié, tout amplificateur de la peur dans ta vie est silencé maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui vient amplifier la peur dans ta vie maintenant, je déclare le silence au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a les problèmes qui ne partiront pas. Mais le problème partira. C'est-à-dire, les problèmes là ne partiront pas, mais le problème partira. Parce que le véritable problème, c'est cette peur qui est en toi. Les problèmes là ne sont pas en fait des problèmes. C'est pas un... Waouh! Le problème, c'est que tu as peur. Oui. Le problème, c'est que tu as peur. Ça te dérange. Il y a des gens qui n'ont pas certaines ouvertures. C'est devenu un problème parce qu'il a peur. D'autres n'ont pas ça depuis et ça ne les dérange pas. Je veux déclarer à tout activateur de la paix, du trouble, de la peur, du trouble dans ta vie. Va-t'en au nom de Jésus. Oh. Tout ce qui alimente la peur, la bouche des gens. Oh, tu ne seras rien. Oh, tu n'es rien. Oh, depuis que tu es marié, tu n'as pas d'enfant. Oh, tout ça. C'est ça qui alimente la peur. Les nouvelles. Les nouvelles. Tu passes le temps à écouter les nouvelles. Les nouvelles, les nouvelles, les nouvelles. Et à imaginer. J'ai déjà quel âge? J'aurai mon prochain enfant à quel âge? J'aurai ce... Oh, et ceux qui ont alors eu leur bateau. Et ils ont tout enterré. C'est comment? Oh, je ne devais pas dire ça. J'ai gâté. Il y aura toujours le risque dans la vie. Mais on peut vivre dans la paix. Reçois la grâce, reçois l'onction shalom. Reçois par le Saint-Esprit le royaume de Dieu. J'implante la paix dans ta vie. J'implante le royaume de Dieu dans ta vie. Oh, comme je n'ai pas les diplômes, je ne serai rien dans ma vie. Et ceux qui ont eu les diplômes, ils ont fait l'accident le jour où on était en train d'appeler leur nom à la radio. On fait comment? Reçois la paix en ce moment. Au nom de Jésus. 3. Allons-y. Est-ce que tu es béni dans ce 13h prière avec les géants où nous sommes en train d'implanter le royaume de Dieu? Implanter le royaume de Dieu. J'implante le royaume de Dieu dans tous les domaines de ta crise, dans tous les domaines de tes combats. Alléluia. Et enfin, le royaume de Dieu, c'est la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est la joie. Bien-aimé, ça sert à quoi de se battre toute sa vie, de se battre pour avoir l'argent, pour finir sa vie broke, pour finir sa vie, tu n'arrives pas à manger ça, tu es à l'hôpital, tu te soignes, tu as loupé toutes les occasions d'être heureux, de rendre heureux, toutes les occasions d'aider les gens, parce que tu te battais, tu n'avais pas le temps pour toi, pour ta famille, voyager, monter, descendre, les soucis t'enveloppaient, tu voulais l'argent, l'argent, l'argent. Maintenant, tu es arrivé au stade où tu es à l'hôpital tout le temps et tout l'argent va seulement pour ta santé que tu as bousillé toi-même avec tes inquiétudes, ton excès de travail parce que tu croyais que c'était l'argent qui faisait le bonheur. Et c'est comme ça que nous avons aujourd'hui les stars et les célébrités remplis, les comptes sont fournis en banque, remplis, mais qui sont en train de se droguer parce que la solitude, ils n'ont pas eu l'occasion d'avoir les gens autour de la joie. La joie.
La joie est manifeste lorsqu'il y a les gens qui la partagent, les gens qui contribuent à ton bonheur, les gens à qui tu as ouvert ta vie pour entrer dans ta vie au lieu d'être un solitaire chasseur d'or. Et aujourd'hui, on nous parle aujourd'hui, ça chauffe l'entrepreneuriat au point où les gens ne bâtissent plus autour d'une vie, la joie, ils passent à côté de la joie, mais ils sont en train de viser, ils sont en train de tout détruire autour d'eux au nom de l'argent, au nom du succès, au nom d'un grand nom, d'une célébrité, détruire les amitiés, les relations, la famille, détruire tout ce qui est le sens réel de la vie, au nom de l'argent, au nom de ce que on doit avoir l'ascension sociale, on doit avoir la percée, on doit apparaître dans un grand magazine People pour dire qu'on est le meilleur entrepreneur de l'année. Et puis quoi? S'il n'y a pas la joie, ta famille ne te parle plus, tes amis ne te parlent plus, tes gens ne t'approchent plus. Les gens, c'est-à-dire tu t'es isolé dans ton cocon objectif. Tu es une personne objective, tu cours après les objectifs et tu oublies que l'objectif c'est de rendre les hommes glorieux, que l'objectif c'était de donner un sourire aux gens. Tu oublies que c'était ça l'objectif, mais que ton succès est devenu l'objectif, oubliant que c'est donner le sourire aux gens qui fait le succès, mais tu as commencé à fabriquer un succès à la mondaine, à la people, à la célébrité, au buzz. Et maintenant, c'est comme ça, beaucoup de serviteurs sont même aujourd'hui en train de prêcher des messages sur les réseaux sociaux qui sont des messages ils appellent ça comment, de buzz. Et à la fin, ils ne prêchent plus la parole parce que il faut donner un truc de buzz. Il faut dire que telle chose n'est pas un péché. Mais la personne dit bien la vérité à un niveau, mais en fait, il fait d'abord ça pour faire le buzz parce que tu es enfermé dans le buzz. Tu es enfermé dans un buzz bête. Tu as commencé à vivre pour les nombres de vues, pour les nombres de clics, les j'aime, les likes. Maintenant, tu ne vis qu'à ce rythme et tu as oublié la source du bonheur. Je viens de dire à quelqu'un en ce moment, lorsque le royaume de Dieu est installé dans la vie d'un homme, il y a la joie. Il y a la joie de vivre. Il y a la joie de vivre. Tu es pasteur, tu as 15 personnes à l'église, 10 personnes à l'église, 12 personnes comme Jésus dans l'église, tu es heureux. Tu ne détruis pas ta joie à cause des longs yeux, à cause de ce que tu as envie de la méga church. Mais la joie, ma Bible dit que la joie de l'Éternel sera votre force. Mais aujourd'hui, tu as vendu ta joie à cause de l'imitation, à cause de ce que tu veux être comme les autres, à cause de ce que tu veux aussi être influenceur. Je ne sais pas comment, mais laissons à cause de ce que tu veux respecter les carnavals, les standards du monde. Aujourd'hui, tu as vendu ta joie. Tu as vendu la joie. Avant, tu étais en joie avec la sœur là. Maintenant, ou avec le frère là. Maintenant, depuis que tu as eu les longs yeux, il te faut un frère d'un certain calibre. Et tu es allé prendre un mondain que tu as fardé et maquillé à la dimension de ton rêve people et du monde. Et tu as fait en sorte que ce mondain ressemble à un enfant de Dieu, un loup qui est comme une brebis. Et tu as imposé à l'homme de Dieu de bénir ce genre de manière. Aujourd'hui, tu ne peux plus poster une de tes photos parce que si tu ne mets pas le filtre, tout simplement parce que les coups de poing que tu as à la maison, les blessures émotionnelles que tu as endues sont à la dimension de ton ambition. Et je viens de dire en ce moment, la joie est partie. Parce qu'au début, tu étais en joie avec ton petit frère là, le frère là qui avait son même pantalon et qui était en train d'aller quelque part, mais tu n'as pas cru en la vision à cause de l'envie, à cause des longs yeux. Et finalement, tu es en train de te retrouver à la lisière, dans un corner, comme on dit en anglais, dans l'obscurité. Et tu es en train de voir ta vie sombrer, la joie a disparu. Je viens de déclarer dans la vie de quelqu'un qui me suit en ce moment, qui a perdu sa joie. Je viens de déclarer que le royaume de Dieu, c'est la joie par le Saint-Esprit. Et comme je suis en train de prier pour toi en ce moment, reçois le Saint-Esprit qui vient te restaurer avec la joie. Reçois la joie en ce moment. Quelqu'un est en train de recevoir la joie en ce moment au nom de Jésus. Reçois la joie, reçois la joie. Je veux parler à un couple, revenez à vos fondements. La joie est partie depuis parce que vous avez laissé les fondements. Vous aviez des choses que vous faisiez ensemble. Aujourd'hui, vous ne faites plus ça ensemble. La joie a disparu. Revenez dans les fondements. Au début, tu l'amenais prendre une glace, prendre
entendre ceci. Maintenant, ministère, on prophétise, on chasse les démons, on chasse les démons. Tu crois que ta femme, c'est un acquis. Ouais, Seigneur. L'aigle est sorti. Et maintenant, vous êtes frustrés à la maison, la colère est là tout le temps, la tempête est là, parce qu'il n'y a plus de joie. Ce qui apportait la joie, c'était les petits éléments. Vous vous baladiez ensemble. Qui a dit que parce que tu fais le ministère, vous ne pouvez pas vous balader? Hein? Qui vous a trompé? Hein? Vous baladiez ensemble, vous faisiez les choses ensemble. Maintenant, vous êtes devenus les robots, Depuis que les enfants sont nés, toi, la femme, si tu ne sais plus te mettre en valeur, bien t'habiller, bien te maquiller, bien faire comme pour ton mari, pour lui faire plaisir. Maintenant, tu es maman, enfant, les cheveux sont de l'autre côté, la greffe est déjà décollée de l'autre côté. Et puis, la sueur est remplie sur toi, l'habit est même déjà déchiré d'un côté. C'est-à-dire, tu es devenu maman. Il avait épousé une soeur, il a eu maman. Un frère comme toi, tu as détruit la joie dans ton frère. La chicheté veut ta mort, Tu es devenu chiche, tu es devenu hyper chiche. La fille de quelqu'un venait chez toi dans les fiançailles, tu la flattais avec les cadeaux, tu donnais même certaines choses, tu mettais le crédit, tu mettais. Aujourd'hui qu'elle est entrée chez toi, tu dis que non, les charges ont augmenté, elle est venue avec les responsabilités. Toi, tu la prenais, tu croyais que tu prenais quoi? Toi, tu prenais quoi? C'était pas la responsabilité? Non, avant, je donnais ça parce que on était encore libre, j'avais pas tout ce poids. Maintenant, tu as 3 enfants, tu as 2 enfants, c'est devenu fort. Chicha, espèce de chiche. Enlève le démon de la chicheté sur toi. C'est pourquoi il n'y a plus la joie sur toi. Ta femme est constamment face attachée parce que quelque chose est bien avec les femmes. Il faut un peu d'argent. Il faut l'argent. Bon, il faut que je me calme. Vous êtes en train de demander conséquence les 13 heures prières avec les géants. Oui, c'est aussi ça la prière. Dans la prière, il y a la partie qu'on appelle la repentance. Frère, il y a la partie qu'on appelle la repentance. Et quand on se repent, le Saint-Esprit peut faire venir la joie. La joie est partie à cause des murmures. Tu es expert dans l'art des mauvais souvenirs. Tu m'avais fait ça en 2005, tu m'as fait ça en 2006. Et en 2006, au milieu, tu m'avais encore fait ça. Et en 2006, au quart, tu m'as fait ceci. C'est-à-dire, tu es expert dans l'art des souvenirs. Toi, ton cœur, c'est un congélateur. C'est le congélateur de la poissonnerie. C'est-à-dire, ça peut congeler un poisson pendant 50 ans. Et le poisson est toujours frais. Tu coupes, le sang sort. C'est-à-dire, tu as le souvenir des mauvaises choses, des mauvais événements. Tu n'oublies jamais rien. Tu n'oublies pas tout ce qu'on t'a fait. Tu connais tout ce qu'on t'a fait de mal à l'église. Tu sais le jour où on t'a refusé telle chose. Le jour où on a voulu te donner le micro, quelqu'un a dit non. Le jour où le pasteur voulait faire, le pasteur t'a dit qu'il n'est pas d'accord. Tu te souviens de toutes les mauvaises paroles, sauf de tes mauvaises paroles que tu donnes aux gens. Tu te souviens de tout. Tu as un mari... Toujours un homme qui est en train de se plaindre. Bon. Tu m'as fait. Toi, tu ne fais jamais. Toi, tu es né du ventre de ta mère. Tu étais blanc comme neige. Tu n'as jamais de défaut. Mais c'est toujours ta femme. Oh, tu es toujours sur la femme, la fille de quelqu'un que tu t'étais battu pour la prendre, pour devenir le bourreau. Coup de poing sur coup de poing, avec la bouche, avec les murmures. Oh, tu ne prépares pas bien. Oh, tu ne fais pas ceci bien. Oh, tu ne ceci pas bien. Oh, tu ne... Toujours. C'est-à-dire, et tu as toi-même tué la joie dans ta maison. Qu'est-ce qui a mis à mort la joie dans ta maison? C'est ta sale bouche. C'est ta rancœur. Tu dis, à l'église, tu adores Dieu, tu parles en langue, à la maison, tu te plains, tu accuses, tu frappes avec la bouche. D'autres même sont allés jusqu'au coup de poing alors que les autres gagnent l'argent en donnant les coups de poing. Toi aussi, tu donnes ta part à la maison, tu amènes 0 francs et tu perds l'estime. Oh, je crois que les 13 heures prières avec l'aigle géant. Waouh! Est-ce que tu es béni? Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est 3 choses selon l'apôtre Paul dans Romains chapitre 14, verset 17. Il dit le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Par le Saint-Esprit, c'est-à-dire c'est lui qui rend ça possible. Donc, je viens invoquer le royaume de Dieu, c'est-à-dire la justice, la paix
et la joie dans ta vie. Comme tu me suis en ce moment, reçois le royaume de Dieu. Là où tu es, par le nom de Jésus, reçois le royaume de Dieu, reçois la justice, reçois la paix, reçois la joie par le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, conduis ça dans le cœur de quelqu'un qui est abattu, dans la vie, dans la maison de quelqu'un en ce moment, par le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, maraché brekeneke sibro kabai, perene kese manukoro subra kataratash, tarakata sobro korosho baba yakatara sabai, reneke sibro kabai kerete. Reçois le royaume de Dieu. J'implante le royaume de Dieu dans ton cœur, dans ta maison, dans ton quartier, dans ton église, dans ce pays. J'implante le royaume de Dieu. Et le Saint-Esprit met cela dans la manifestation. Amène le royaume dans sa pleine manifestation. Reçois le royaume de Dieu. Reçois le royaume de Dieu. Waouh! Que Dieu te bénisse. Waouh, waouh, waouh. Oui, que je vous salue donc. Je devais le faire au début, je le fais à la fin. je salue déjà Nadia que je vois. Nadia, sois bénie. René, que Dieu te bénisse. J'aime. Sois béni, que Dieu te bénisse. Hermance, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Nadège, que Dieu te bénisse. Rodrigue, sois béni, sois fortifié. Mitterrand, je ne t'ai pas vu depuis, je veux te voir. Dimanche, tu me vois. Mitterrand, que Dieu te bénisse. Si tu as suivi mon message, dis-moi à dimanche. Tu me vois dimanche. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. J'ai pensé à toi, Mitterrand. Je crois ce matin. Waouh, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Georgette, ma fille, sois bénie. J'espère que tu as été bénie. Donne-moi tes impressions. Toi qui me suis dans ces 13 heures, nous sommes à la fin. Donne tes impressions. Oui, Mitterrand, je veux ta confirmation pour dimanche, mon fils. Je te dis, j'ai pensé à toi ce matin comme ça. Et je me suis dit, je ne t'ai pas vu depuis. Je te reçois à mon bureau dimanche. Mitterrand, si tu m'as suivi, oui, à dimanche. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Oui, Georgette, papa, j'ai vraiment été béni par ce message. Alléluia. Je veux quelques témoignages. On tire un peu, vous savez, les 13 heures, ça ne veut pas dire qu'on cale à 13 heures. Maman Mat, sois bénie ma fille. Je suis content de t'avoir. Merci pour tes prières. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Stéphane, fidèle depuis le début. Mon fils, Dieu va t'honorer. Reste fidèle. Ne te perturbe pas. Ne va ni à gauche ni à droite. Ne sois pas troublé. La stagnation n'est pas la fin. Sois épanoui à l'intérieur. Et tu vivras ça à l'extérieur. N'attends pas l'extérieur pour être activé. Active ça de l'intérieur. Et tu le vivras. Tu es un grand homme. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse. Excellence, épouse Mitchop. Sois béni, sois fortifié. Sois honoré. Prisca, que Dieu te bénisse. Reste ferme. Je refuse toute erreur dans ton lieu de service. Reste ferme. Aucune panique, aucune crainte. Dieu est avec toi. Béni sois-tu, Marie Geneviève. Que Dieu te bénisse. Pour la maturité, pour la grandeur, pour la maturité, Dieu va augmenter encore, parce que plus il y a les vases, l'huile ne s'arrête pas. Plus il y aura les besoins et les bouches à nourrir, l'huile ne s'arrêtera pas. Alléluia, alléluia. Je vois encore qui... Ce que Télésphore est parti, que Dieu te bénisse Télésphore, je ne vois pas tout le monde, c'est pourquoi j'aimerais que tu écrives. Toi qui es connecté en ce moment, peut-être d'autres sont sur d'autres groupes, d'autres pages. Et c'est souvent difficile de voir. Alors, c'est pourquoi j'aimerais qu'on écrive et tu me donnes ton témoignage de ce 13 heures. Wilfried avec moi en studio, par la connaissance. Oui, béni par la connaissance, que Dieu te bénisse. Qu'il ouvre encore ton esprit pour que tu reçoives la profondeur de la parole pour éclairer et éviter les erreurs. J'aimais une prière pour ma petite famille et mes enfants pour cette rentrée scolaire.
Seigneur, voici Germain, tu connais le besoin. Un parent doit être fort, un parent doit être à la hauteur du défi. Défi financier, défi émotionnel pour accompagner les futurs parents de demain. Je prie, Seigneur, pour que tu touches la famille de Germain et que tout soit comblé en cette rentrée au nom de Jésus. Amen. Oui, je prends ton témoignage et ou ton sujet de prière. Bon, je crois que c'est fini. Il y a lui et Igé, pasteur, lui, que Dieu te bénisse. Je vois ta joie, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nadia dit qu'elle est dangereuse par son appel. Que Dieu te bénisse. Si tu as appelé à faire les affaires ou être dans le domaine séculier, déclare que c'est ton appel et les forces des ténèbres ne resteront pas dessus. Tu es dangereuse. Alléluia. Maman Katia Oline, c'est parti. Maman Katia Oline, c'est parti. Maman Katia Oline, c'est parti. Que Dieu te bénisse, servant de Dieu. Que Dieu te bénisse. Merci pour la restauration. Alléluia. Merci Germain. Merci Germain. Je ne vois pas trop qui est Germain. On ne voit pas tout le monde ici. Donc, Germain, si tu connais la maison de gloire ou si tu es là, rencontre-moi, tu dis c'est moi Germain. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors, c'était le 13h prière avec l'aigle géant. Je crois que j'ai salué tous ceux que j'ai pu voir ou tous ceux qui ont écrit. Je pense avoir pu saluer tous ceux qui ont écrit. Parce que, comme je vous ai dit, d'autres, je n'arrive pas à les voir. Je regarde encore si quelqu'un écrit quelque chose que je n'ai pas, à qui je n'ai rien dit. Je veux te bénir. Il y a qui d'autre qui est connecté et qui n'a pas reçu une parole personnalisée, qui n'a pas reçu une révélation. Est-ce que tu es là? Qui d'autre est connecté en ce moment? Écris juste un message. Je te salue, je te salue. Nous sommes à la fin du 13e prière avec l'aigle géant de ce jour. Shalom, 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 shalom. Claudia Tanko. Tu es connectée, ma fille. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Grandis et élève-toi au nom de Jésus. Je t'aime très fort. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il est monde pour plus de fruits. Tu es appelé à porter beaucoup de fruits et tu vas porter ces fruits. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Waouh. Je vois quelqu'un. Oui, Martine dit, j'ai réussi à ouvrir. Je vois Martine dans mon inbox. Que Dieu te bénisse. Marine Gongan, justement, je ne t'ai pas béni. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'élève, que Dieu arrange, que Dieu rétablisse, que Dieu te bénisse. Le royaume de Dieu s'installe dans ta vie, dans ta maison, dans tous les domaines, dans tous les aspects de Christ. Que Dieu te bénisse. Le Dieu qui ne t'a jamais laissé ne te laissera pas, dans quelque situation que ce soit, qu'il te bénisse. Junior, oh mon fils, comment tu vas? Junior est avec nous. Junior. Bébé, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. J'ai appris de bonnes nouvelles à ton sujet. Et encore une fois de plus, je ne pense pas t'avoir donné les condoléances pour le papa. Toutes mes condoléances, bébé. Et j'ai appris de très bonnes nouvelles à ton sujet sur ton rétablissement. Je suis très content. Je bénis le Seigneur qui n'oublie pas ses enfants, qui les restaure, qui te restaure partout, dans tes finances, dans tous les domaines. À moins qu'il y ait des choses que je ne connaisse pas encore, des bonnes nouvelles, sois béni et veille me partager cela. Mais Jomaël, comment on peut ne pas te voir? Comment on peut ne pas te voir? Dis-moi. Si on ne te voit pas, en fait, c'est juste que la dimension de la grâce qui est sur ta vie. Jomaël, tu es béni. La grâce de Dieu vient massivement sur toi et elle s'accompagne de la faveur. La faveur qui va faire en sorte que les autorités, les patrons et tous ces gens vont te voir différemment. Et qu'ils te donnent le désir de ton cœur. Je crois que j'ai réglé mes comptes avec tout le monde. Nadège, sois béni, sois béni, sois béni. Ok, c'était le 13h prière avec l'aigle géant. Je suis le pasteur Patrick Botaga à ton service et nous nous retrouvons au prochain 13h. Merci de partager, merci de réécouter. La bénédiction est ta portion. Nous étions en train de parler d'implanter le royaume de Dieu par le Saint-Esprit.
Nous parlions du Saint-Esprit, c'est-à-dire je démontrais aujourd'hui le ministère du Saint-Esprit qui implante le royaume de Dieu. Et nous avons découvert que le royaume, c'est la justice, c'est la paix et c'est la joie. Va avec cela au nom de Jésus. Shalom.